Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne de DataStat. Eh bien, je suis ravi d'être parmi vous. Pour cette vidéo, nous allons apprendre la fonction ci. Donc, sans plus tarder, ouvrons donc Excel. Alors, devant nous, nous avons Excel. Je profite de cette occasion de vous présenter toutes les fonctions groupées en Excel. Alors, nous allons venir au niveau des FTX pour voir toutes les fonctions. Vous devez savoir, Excel a toute une plénitude des fonctions. Excel possède plusieurs fonctions qui sont groupées selon les types. Alors, ici, Excel me présente les dernières utilisées. Je suis ici. On a les dernières utilisées, ce que j'ai utilisé récemment. On a toutes les fonctions mélangées. Mais c'est ici à partir d'ici. Excel donne à chaque type, à chaque domaine, des fonctions qui existent. Nous avons ici, fonction finance, fonction data 1, beaucoup, fonction data 1, des fonctions trigo, trigonométriques, ABS, ACOS, je sais pas, aléa, des fonctions statistiques, c'est la moyenne, ainsi de suite, des fonctions, la loi exponentielle, ainsi de suite, pour ceux qui font les statistiques, utiliser les fonctions. Fonction des recherches et références, fonction des bases des données, fonction test, fonction logique, et ici déjà, pour cette vidéo, nous allons nous concentrer à la fonction ci, qui est là, qui est une fonction qui est une fonction logique. Fonction information personnalisée, ingénierie, cube, comptabilité, ceux qui font la comptabilité. C'est pourquoi vous devez savoir que Excel, c'est un logiciel de comptabilité aussi. Ainsi de suite. Jusqu'à la dernière fonction, moi j'avais été déjà actif dans Excel. Alors, vous avez vu plusieurs fonctions groupées selon les domaines, selon les types. Alors, pour cette vidéo, nous allons nous concentrer à la fonction. La fonction ci est dotée d'une importance capitale dans plusieurs analyses. Ok? La fonction ci est beaucoup de ce sont des fonctions, on peut dire des fonctions usuelles. Alors, la fonction ci, comment ça fonctionne? En fait, ça nous permet de créer des nouvelles colonnes, de nouvelles variables à travers des conditions. Je vous donne un exemple. Par exemple, nous avons la liste des étudiants ou des élèves, les moyens des élèves, les moyens des étudiants. On veut savoir ceux qui sont échoués, ceux qui sont admis. Ok? On a une liste de moyennes, liste de moyennes. 1 million, je peux dire. Je vois 9 des moyennes échouées, 10 des moyennes admis, ainsi de suite. Vous voulez écrire ça manuellement. La fonction se permet de donner une condition. Et par rapport à cette condition, action sur vrai, on va dire si égale, si, en parenthèse, moyenne inférieure à 10, alors, je vais dire, alors, échoué, et plutôt admis. Sinon, échoué. Donc, si la moyenne est inférieure à 10, alors échoué. Sinon, admis. Voilà, on va voir comment ça fonctionne. Nous avons ici, alors, nous avons ici un exemple. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous avons deux bases de données. Nous avons ici la première base, la deuxième base ici. Ici, nous avons nom et prénom, âge, nom et prénom, âge, sexe, salaire, ville, nombre d'enfants et l'observation. C'est au niveau de cette observation, ou bien au niveau de cette observation, on va donner des commentaires. Qu'est-ce qu'on veut avoir dans cette observation? On veut savoir les pauvres et les non-pauvres. N'est-ce pas? Donc, quelle est la condition? On va dire si leur salaire est inférieur à 80 000, on va dire que l'individu est comment? Pauvre. Ok? Donc, si le salaire est inférieur à 80 000, l'individu est pauvre. Sinon, non pauvre. Donc, première méthode. Nous sommes ici, au niveau d'ici, en Excel, on commence toujours par égal. Ok? Après, en mettant, vous venez au niveau de la fonction ici. La fonction ici, vous êtes dans la cellule, et la fonction. Une sorte d'égal. Ok? Je dépasse un peu ça. Ici. Je cherche la fonction ci. Je sais que la fonction ci fait partie des fonctions logiques. J'ai déjà une fonction logique, je descends. Ici. Ok? On me donne ici test logique. Et quelle est la condition? Quelle est votre logique? Notre logique, c'est quoi? Le salaire est inférieur à quoi? À 80 000, n'est-ce pas? Donc, je viens cliquer sur la cellule ici. Merci. Là où je suis là. Le salaire, l'individu. Parce que je suis sur l'individu pour individu. Donc, je clique sur ça. Ok? Inférieur. Et pour ceux qui ont des problèmes pour voir les signes d'inférieur supérieur, je vous rappelle qu'on avait fait des vidéos sur les opérateurs. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos-là, dans la playlist. Alors, inférieur. Vous pouvez sortir le clavier visuel pour voir votre signe inférieur. Donc, inférieur à 80 000. Voilà.
Donc, si le salaire, donc je suis sur le premier individu, si le salaire est fait à 4 000, alors, valeur cible. On va écrire pour. Ouvre. Ici, on n'a pas besoin de faire les griffes. Excel par défaut nous montre les griffes là. Les trucs là. Alors, valeur, si la personne a fait un cours, on dit non pour. Non. Si. Il montre que la personne a eu cours parce que son salaire est inférieur à 80 000. J'ai incliné. Ce qui est bien avec Excel, on incline. Génère 2 minutes, le résultat. C'était 1 million de personnes, automatiquement. Ça génère travail à ta place. Donc, voici comment on fonctionne avec la fonction ci. Alors, nous permet de générer. Ou d'ici les individus sur les chevaux, on a la liste de moyenne, même condition. Alors, ici, au niveau des primes réussies, c'est une entreprise dont tu veux donner des primes seulement au sexe féminin. Donc, on nous dit si l'individu est de sexe féminin, et l'individu aura un prime de 1000 francs. Donc, notre condition, c'est le sexe. Ici, notre condition était quoi sur le stade. On va cliquer sur le stade. Ici, notre condition, c'est donc le sexe. Deuxième manière de faire, je mets égal. Je ne veux plus dans le niveau de fonction ici. Je connais ma fonction dans la tête. Je dis égal. Ici, exactement ça par défaut ici, j'ai plus cliquer. Ok. Alors, on a dit que le sexe est notre condition parce qu'on dit que c'est l'individu de sexe féminin. Alors, il aura donc un prime de 1000 francs. Sinon, l'individu n'a rien. Zéro. Donc, ici, je suis au niveau de la promesse civique, je vois le sexe du premier individu ici. Ici, individu égal, si cet individu égal à ici, ne pas oublier, égal à F. Quand je faut respecter en fait l'orthographe en majuscule. F. Donc, constatez, en Excel, lorsque vous écrivez le caractère, les lettres, il faut mettre les ceci. Voilà. Je te ferme. Ça, c'est notre test. Donc, si l'individu est du sexe féminin, alors, point virgule. Alors, la condition, c'est quoi? Prime de 1000 francs. Sinon, 0. Je ferme la porte. Vous n'êtes pas obligé, quand il n'y a pas trop beaucoup de calculs, directement entrer Excel lui-même a fermé la parenthèse à votre place. Regardez, Excel ferme déjà la porte. Ok, et j'imprime. Voilà, c'est tout. C'est un début à mettre parce que c'est une femme, c'est comment travailler avec la fonction ici. Et c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine, nous allons voir comment utiliser la fonction ci imbriquée. Ici, la fonction ci se limite à une condition, à une seule condition. Mais lorsqu'on aura plusieurs conditions, on doit faire appel à d'autres fonctions combinées avec la fonction ci. Soit on va faire la fonction ci imbriquée, soit on va faire appel à d'autres arguments pour mettre plusieurs conditions. Donc, pour ne pas rater cette vidéo, cette prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de partager la vidéo. Merci, à la prochaine.